Vous le savez, au cours des dernières semaines, on a commencé à parler d'Airmédic. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et puis pour ça, j'ai Jean-Patrick avec moi au studio. Salut Jean-Patrick! Allô, allô! Merci d'être là, merci d'être avec nous. Ah, ça fait plaisir, tout le temps. Jean-Patrick, on a parlé de l'importance d'Airmédic, mais ça va bien au-delà de ça. Puis il y a tellement d'étapes dans tout le protocole, dans le comment ça fonctionne. Écoute, on va-tu faire le tour de ça avec vous autres? On fera peut-être pas le tour de ça ce soir, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de se reprendre à chaque semaine pendant les prochaines semaines pour en discuter davantage. Puis tu as bien raison, en fait. Airmédic, c'est une multitude de personnes qui sont impliquées dans le processus. C'est des multitudes d'opérations qui sont quotidiennes puis qui sont faites aussi à la fraction de seconde. Puis tout ça, ça part, dans le fond, de l'événement qui initie tout ce branle-bas de combat-là. Quand on parle d'événement, dans le fond, on parle de vraiment une personne qui a besoin de vos services, qui se trouve en forêt. Écoute, en moyenne, sais-tu combien d'appels Airmédic peut recevoir par année? Ah, je pense que ça dépend toujours des années, mais en général, on fait énormément d'interventions en forêt, là, surtout dans le centre du Québec et dans le nord du Québec. Mais là, c'est ça, tu as des équipes spécialisées. Là, on va faire le tour de quoi? Parce que là, il y a la partie, on a dit, technique un petit peu. Donc, quand tu parles d'aspect technique, tu parles de quoi? Bien, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées aux communications. En fait, même, je dirais que les communications, c'est le centre de toutes les opérations parce qu'évidemment, quand il arrive un événement malheureux comme une chute d'un mirador ou un malaise ou peu importe, le premier réflexe, en fait, de la personne, c'est toujours de prendre son téléphone cellulaire ou un téléphone satellite ou un moyen de communication, un InReach, pour pouvoir communiquer avec notre centrale de coordination. Alors, la centrale de coordination, c'est beaucoup de personnes qui sont impliquées dans un processus où est-ce qu'on reçoit l'appel, où est-ce qu'on diffuse l'information à nos équipes. Okay. Donc, déjà là, à la base, on a une petite armée de personnes qui s'occupent de la personne qui elle-même est en détresse, puis qui diffuse l'information à tout le reste des équipes qui sont les équipes opérationnelles. C'est un peu le même principe que ce qu'on rencontre dans les différents services d'urgence, mais à l'échelle Airmédic. Ensuite de ça, au hangar, il se passe aussi beaucoup de choses. On pense à l'hélico, mais il y a toute une équipe qui est là. Ah bien, il y a toute une préparation aussi. À partir du moment où on sait où est-ce que la personne se trouve, il faut qu'on parle avec la personne pour qu'elle puisse identifier un endroit pour atterrir. Une fois que ça c'est fait, l'identification puis les points GPS sont transmis aux équipes volantes. Donc là, c'est les pilotes. Quel type d'appareil est-ce qu'ils pilotent? Il y a les personnes aussi qui sont dans le hangar, qui s'occupent de préparer l'appareil, qui s'occupent aussi au niveau médical de prendre les bons instruments, les bonnes trousses de secours, exactement, là, pour pouvoir justement faire une intervention qui est efficace. Et puis à partir de ce moment-là, bien, il y a le calcul de temps de vol. Donc, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis chacune des personnes qui est impliquée dans le processus a un rôle à jouer. Évidemment, pilote, ça vole. Bien, c'est sûr. C'est des pilotes qui sont formés. Donc, il y a plein de trucs aussi qui, je pense, qui vont être intéressants pour les téléspectateurs. Ça va être de savoir aussi comment fonctionnent des lunettes de vision nocturne parce qu'on navigue la nuit. Comment fonctionnent les appareils en tant que tels, comment ça fonctionne un hélicoptère, comment est-ce que le pilote est capable de se retrouver aussi avec son GPS, mais aussi en termes de communication, fait que les différentes tours de contrôle. Fait que c'est... parce que plus j'arrête pas de parler, parce qu'évidemment, ça n'arrête pas jusqu'à temps qu'on arrive sur place. Et puis là, bien, il y a une intervention qui est faite par l'équipe médicale. En tout cas, bref, on va avoir pas mal de fun à faire le tour de tout ça. Mais vraiment, puis on va voir l'importance d'avoir sa carte Airmédic, moi, je pense. Est-ce que tu as ta carte Airmédic? Attends, tu vas voir. Hey, je l'ai tout le temps avec moi. Tout le temps. Et c'est vrai, c'est important. Puis, tu sais, on le dit pas assez, je pense. Hein? On a une tendance à focusser beaucoup, nous, sur nos activités de chasse, notre équipement de chasse, puis de pêche, même chose. On parle beaucoup de chasse à cause qu'on parlait de chute de mirador, entre autres, tantôt. Mais je veux dire, se perdre en forêt ou qu'il arrive un incident, on n'est pas à l'abri de ça. On devrait toujours avoir ça avec nous. Puis c'est un cadeau à s'offrir. Dans le fond, on s'offre la santé parce que tu le dis, de jour comme de nuit, les équipes sont là puis ils sont prêtes pour venir nous chercher. Puis je vais prendre la balle au bon, littéralement. C'est vrai que c'est important. Puis on va le voir aussi dans une de nos capsules avec des témoignages de personnes qui ont été secourues par Airmédic. Certains avaient leur carte et d'autres pas.
Voilà. Mais effectivement, écoute, on a hâte de pouvoir faire le tour de tout ça ensemble. Si on veut un petit peu plus d'informations sur Airmédic, en attendant tes super capsules, on va où? On va sur le site Internet, évidemment. On s'abonne sur le profil Facebook parce que, justement, on partage l'information sur l'expérience de nos professionnels de la santé, de vol, etc. Donc, allez-y, s'il vous plaît, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous autres. Merci, Jean-Patrick. Écoute, on se revoit très, très bientôt, toi puis moi, pour pouvoir faire le tour de tous ces autres aspects-là. On vous réserve des surprises. Nous autres, de l'autre côté de la pause, on s'en va voir un petit peu Mossberg. On va parler d'un calibre que j'adore, le 6.5 Creedmoor.